on est là pour redécouvrir notre vraie nature. Et aussi pour réaliser combien c'est simple. Et parfois, la simplicité, c'est difficile pour le mental. C'est pour ça que nous allons sans cesse pointer vers notre vraie nature de façon très directe ici, ensemble. Il y a beaucoup de mythes autour de l'éveil, de ce qu'on appelle l'éveil. Et toutes les histoires qui sont là, autour de l'éveil, nous donnent l'impression peut-être que cet éveil n'est destiné qu'à des sortes de héros ayant accompli des choses incroyables, voire des miracles contrevenant aux lois de l'espace-temps. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est de partager avec vous la simplicité incroyable de cette reconnaissance de notre vraie nature. Je crois que les histoires à propos de l'éveil sont peut-être le plus grand obstacle à cette reconnaissance. Parce que dès lors qu'on adhère à ces histoires et à ces scénarios incroyables, il semble qu'on doit passer par le chat de l'aiguille d'un héros, quoi. Comme Jésus, comme Bouddha, comme d'autres, Ramakrishna, Shankara. Mais moi, ce qui m'a frappé, lorsque le basculement de la conscience est devenu une évidence, c'est la simplicité même. C'est pour ça que toutes les expériences que nous allons faire ici vont vous inviter directement à réaliser que vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? C'est ça la question déjà. On a voulu plein de choses. On a désiré ceci, on a désiré cela. Et on a espéré, vous comme moi, qu'au travers de la réalisation de ces différents désirs, nous trouvions quoi ? Ce qu'on appelle tout simplement le bonheur, non ? Mais pas un bonheur éphémère. Un bonheur qui dure. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Parce que je suppose que vous comme moi, vous avez tous obtenu, accompli un certain nombre de désirs. C'est aperçu que, bien sûr, lorsque tel ou tel désir fut réalisé, lorsque j'ai eu mon bac, lorsque, pour ceux qui ne l'ont pas eu, lorsque j'ai appris la guitare, lorsque j'ai joué mon premier morceau de rock, lorsque j'ai pour la première fois embrassé quelqu'un, lorsque je suis parvenu à acheter un appartement ou louer un appartement par moi-même, lorsque j'ai un travail, lorsque j'ai rencontré un ami, lorsque j'ai acquis tel savoir, lorsque j'ai fait tel voyage, lorsque j'ai pris telle drogue, lorsque j'ai vu tel film, lu tel livre, écouté telle musique. Il y a eu une cessation du désir, puisque le désir était obtenu. Et donc, momentanément, s'est révélé une paix, un bonheur. Et donc, il nous a semblé que ce que l'on convoitait, la musique, une relation amoureuse, une vie de famille, un appartement, un travail,
semblait pouvoir nous apporter momentanément la paix que nous cherchions. Et c'est là l'erreur que nous avons tous faite. C'est qu'en fait, quand un désir est réalisé, ce qui se passe en réalité, c'est que le désir est tension. C'est une tension vers, c'est une attente. Et comme notre pensée s'occupe exclusivement de l'espoir, du côté positif du désir, on ne comprend pas en général que le désir est composé à la fois d'une sorte d'espoir, d'attente, mais aussi d'un désespoir, qui est le fait de ne pas l'avoir accompli. Donc la nature du désir est en apparence double, il y a cette contradiction. Donc quand le désir est atteint, on pourrait dire, le désir d'un objet est atteint, qu'est-ce qui se passe? La tension qui était liée au désir se résorbe. Et c'est parce que la tension inhérente au désir se résorbe que nous est révélé l'arrière-plan de paix et de conscience, de joie, d'amour que nous sommes déjà. Donc, la paix, la joie, l'amour, la liberté que nous ressentons lorsqu'un désir est accompli ne vient jamais de l'objet qu'on a atteint. Il vient de la révélation de l'arrière-plan qui avait toujours été là, toujours disponible. C'est ma vraie nature qui m'est révélée tout d'un coup. Mais comme cette révélation n'est pas comprise réellement, nous pensons, à tort, que la paix que nous ressentons lorsque le désir semble atteint vient de l'objet, de la personne, de notre relation amoureuse, amicale, de la rencontre avec un paysage, d'un voyage, d'une drogue. Et c'est comme ça qu'on entre dans une accoutumance. Parce que l'obtention de ce désir-là ne va pas nous satisfaire en permanence. Vous l'avez tous remarqué, non? Quand on a cru qu'une relation amoureuse, amicale, ou un nouveau travail allait définitivement nous apporter la paix, le bonheur, la joie, vous avez tous comme moi vu que ça ne durait pas. On se met en recherche à nouveau. On est dans une quête insatiable. Quelle est la racine de cette quête? La racine de cette quête insatiable, elle vient d'une ignorance. Elle vient de la méconnaissance de qui nous sommes vraiment, vraiment. La racine de toute souffrance humaine, de toute frustration, de tout stress psychologique, de tout sentiment de manque, de séparation, vient exclusivement d'une erreur identitaire. Nous nous sommes pris pour quelqu'un, pour une personne, pour un objet séparé. Quelque chose qui a un début, qui a une fin, qui a une histoire, qui a un caractère, un corps mental, quelqu'un qui est séparé du monde, qui se trouve à l'intérieur d'un corps et qui est séparé des autres, des gens, des créatures, du monde. Une âme, une entité consciente individuelle et qui est séparée des sensations, des pensées, des autres, du monde, des perceptions. Dès qu'il y a cette croyance en la séparation, d'un côté, et de l'autre, l'impression de séparation, et vous verrez au cours de ce stage combien l'impression de séparation, la sensation de séparation valide en fait la croyance que je suis séparé. C'est une sorte de boucle itérative qui s'auto-alimente. Croyance que je suis séparé, sensation que je suis séparé. Dès qu'il y a ça, il y a la sensation de manque. C'est inhérent à cette croyance. Vous ne pouvez pas vous prendre pour une personne séparée et vous sentir complet.
Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que la seule façon, on va dire, pour une personne qui se croit séparée et qui se vit en tant qu'entité séparée, c'est-à-dire 99,99% des 8 milliards d'humains sur cette Terre, la seule façon de retrouver un ersatz de paix, de bonheur, eh bien, c'est que cette illusion disparaisse. Comment est-ce qu'elle disparaît? Elle disparaît dans le sommeil profond, quand on s'endort. Donc, les plus grands psychopathes trouvent la paix quand ils dorment, tout le monde, parce qu'il n'y a plus personne dans le sommeil profond. Et on trouve donc la paix aussi dans des moments où l'illusion de la séparation, la croyance et l'impression de séparation disparaissent, comme quand un désir est accompli. Pour un psychopathe, ça va être de découper quelqu'un en morceaux, et de façon extrême. Il va trouver un ersatz de paix dans un acte terrifiant. Pour quelqu'un d'autre, ce sera se promener dans la forêt, écouter un morceau de musique, tomber amoureux, lire un livre, coiffer sa fille, par exemple. Dans des moments où, finalement, ce sentiment d'être un ego séparé disparaît, vous voyez, de façon éphémère. Et tous les autres moments, il va y avoir une sorte d'épée de Damoclès, d'inquiétude, qui n'est pas forcément une dépression qui va nous amener à prendre des médicaments antidépresseurs et aller à l'hôpital psychiatrique, mais une sorte d'inquiétude. Parce que tant qu'on se prend pour quelqu'un de séparé, eh bien notre vie est gouvernée par deux peurs. La peur de mourir, parce que si on se prend pour un objet qui commence, eh bien, il va finir. Et puis la peur du manque. Parce qu'on on se croit limité dans l'espace. Donc on se croit limité dans le temps, et on se croit limité dans l'espace. Alors, l'invitation ici, c'est de redécouvrir notre vraie nature, déjà présente, et de sortir de ce cercle vicieux, infernal, cauchemardesque, qui consiste à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous avez remarqué que lorsqu'on se prend pour cette personne séparée, cette personne séparée est tout le temps en train d'avoir des pensées qui cherchent à alléger ces deux peurs, la peur de mourir et la sensation de manque. Toutes nos activités et toutes nos pensées sont dès lors au service d'un fantôme inexistant. Et donc nous avons des pensées récapitulatives, on cherche à avoir une meilleure image de soi-même, on regrette, on se sent coupable, on a honte, on essaie de recréer le passé, de le reformuler, pour pouvoir se regarder dans le miroir intérieur. On recompose sans cesse cette identité fantasque, imaginaire. Et il y a aussi des pensées anticipatives, vous voyez, et donc qui sont là pour essayer de contrôler le futur. Toujours au service d'un moi imaginaire. Et donc on a l'impression, comme ça, de jamais, ou très peu, quand on se prend pour quelqu'un, très peu coïncider avec ce que l'on appelle par erreur le moment présent. La présence en réalité. Or, on a tous vécu ces moments où on était pleinement présent, tout simplement. Et nous savons tous que
c'est dans ces moments-là, quand il n'y a plus de pensée anticipative ni récapitulative, qu'il n'y a plus de pensée qui tourne autour du petit personnage moi-je, c'est dans ces moments-là que l'on goûte la saveur de la vie. Et qu'on se sent réellement vivant. Donc on a tous vécu ça, et je pense que si on est là pour ces 9 jours, c'est qu'on a envie de goûter ça en permanence. On a envie de réaliser cette possibilité extraordinaire que la vie nous offre. De coïncider avec la vie. De coïncider avec le maintenant. Et je pense qu'on a tous eu, enfants, ces moments de coïncidence miraculeuse. Et c'est souvent à cause de cela que l'on se remémore quand même qu'au cœur de l'enfance, il y avait quelque chose de vrai, de réel, même si on a eu une enfance difficile, entre guillemets. Peut-être que nous avons tous le souvenir d'un parfum que nous a laissé l'enfance. On vivait plus facilement cette coïncidence avec la présence. Notre identité était moins dense, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je me souviens d'un événement, plus qu'un événement. Le jour de mon 7e anniversaire à Copenhague, je m'amusais dans la cour et j'ai, comme tous les enfants, on se pose des questions très profondes. D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis? Qu'on oublie souvent ensuite. Et on vient, après 10, 20, 30, 40 ans plus tard, se les poser profondément en satsang, parce qu'on se rend compte que tout était déjà contenu dans ces questions et dans ces coïncidences, dans ces réponses silencieuses qui nous venaient d'enfants. Tout était déjà là. Et alors ce jour-là, le jour de mon 7e anniversaire, je m'en suis ressouvenu une quarantaine d'années plus tard. Et c'est étrange. En fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir 7 ans? Un âge. Puisque j'ai 7 ans aujourd'hui, 7 ans maintenant. Maintenant, j'ai 7 ans. Et l'année prochaine, j'aurai 8 ans. Un an va se dérouler, il y aura plein d'aventures, je vais vivre plein de choses, je vais changer de classe, etc. Mais dans un an, ce sera le même maintenant. Ce sera aussi maintenant. Et tout d'un coup, le temps s'est dissous. J'ai perdu tous les repères et j'ai senti une joie incommensurable. Mais j'étais pas dans un milieu, on va dire, favorable pour soutenir cette intuition-là. Mais c'est cette sorte d'expérience a traversé mon enfance, mon adolescence, et m'a amené vers une quête inextinguible, vraiment une soif de reconnecter avec cette joie qui avait été ressentie à ce moment-là. La joie d'être ce maintenant. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'y donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers, et
c'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis, tu es, et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.